Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, c'est terrible ce que je veux vous dire encore une fois de plus. Vous savez que depuis quelque temps, il y a une semaine déjà, le Rwanda a récupéré plusieurs villes, a avancé, Rwanda et l'Ouganda. Actuellement, au moment où nous parlons, c'est environ 54 villes et agglomérations que le Rwanda, l'Ouganda et les autres contrôlent. Maintenant, ils sont en train d'aller vers Kisangani. Donc en fait, on est en train de... La balkanisation est en train d'avancer, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Et comme par hasard, je vous ai déjà dit, comme par hasard, là, le dieu de comment vous l'appelez, de Fachi Béton, le dieu de Tshisekedi apparaît. Vous savez comment il s'appelle son dieu? Il s'appelle Anthony Blinken. Il vient dire, bon, il faut maintenant une trêve de 2 semaines. Pendant 2 semaines, personne ne se bat. On va attendre, après 2 semaines, vous vous battez encore. Ça dit que vous voyez comment ce gars est. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que lui, il n'intervient que quand il y a les Wazalendo qui essaient de se démêler un peu avec les moyens du bord, ou bien quand les Rwandais avancent. Les Rwandais avancent, et puis bon, lui, il demande à ce qu'il puisse avoir un cessez-le-feu. Maintenant que les Rwandais sont avancés, ils ont maintenant 54 États, il faut consolider ces postes-là. Donc, il a besoin de 2 semaines pour que les Rwandais puissent bien s'installer, que les Rwandais fassent venir des avions, des armes, des renforts, ainsi de suite. Et puis bon, les populations là vont devenir des esclaves. Au moment où nous parlons donc, le Rwanda est en train a pris en otage plus de 350 000 habitants. Je dis bien plus de 350 000 citoyens congolais sont dans les mains des Rwandais, sont otages. Ils ne peuvent pas bouger bouder, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, on les chasse de leur maison, ils sont obligés de fuir, ainsi de suite. Donc ça ne fait qu'augmenter le nombre. Je vous ai déjà dit que le nombre de morts, on est déjà à 18 millions de morts. Et vous savez quoi? Tshisekedi s'est précipité à accepter. Mais c'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu parle, mais il faut que vous écoutez. Même moi, si quand mon Dieu, il parle, je me soumets. Tshisekedi a déjà accepté la trêve. Il a déjà demandé à son armée de ne plus combattre. Donc, on expose encore plus les Wazalendo. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ce type est un criminel. Tshisekedi, c'est un criminel. Un criminel. Les généraux congolais, ce sont des criminels. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés arrêter 25 petits combattants. 25 combattants qu'on a à travers un procès expéditif, on les a tous condamnés à mort. 25 des combattants. Mais ces combattants-là n'avaient pas des chefs qui leur a donné l'ordre de combattre ou de ne pas combattre. Quand vous les voyez, ils sont gringalés, c'est des gens qui ne mangent même pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils avaient des armes? Est-ce qu'ils n'avaient pas des armes? Quand ils ont déposé les armes pour fuir, est-ce qu'ils n'avaient pas d'officiers avec eux, de lieutenants, des capitaines, des commandants, des colonels, des généraux? Et on ne les voit pas, eux, devant le tribunal. Ça veut dire qu'on a pris des fusibles qu'on va sacrifier au nom du bonheur du Rwanda. Au nom du bonheur du Rwanda. Le Rwanda, là, Kagame, là où il est là, il est aux anges. Museveni est aux anges, Ruto est aux anges. Tshisekedi boit le champagne, il danse. Bientôt il va encore aller, je ne sais pas où, peut-être à Bruxelles cette fois-ci. Et vous savez quoi? L'Union européenne dit, nous on condamne l'attitude du Rwanda. Le Rwanda doit se retirer. Un pays qui est en train d'avancer, et il est en train d'avancer avec vos armes, vous dites maintenant qu'il doit se retirer
du Congo. Et il doit cesser le soutien des M23. C'est-à-dire qu'il se moque de nous avec la complicité de Tshisekedi. Encore une fois, je répète, la solution, elle est au niveau d'un changement de partenariat. On le voit aujourd'hui avec les pays de l'AES. La réunion de demain, vous allez voir ce qui va sortir de là. Les 3 chefs d'État vont se rencontrer demain à Niamey. Vous allez voir ce qui va sortir. Tshisekedi est plus riche que tous ces 3 pays réunis. En tout cas, d'après les Occidentaux. Mais lui n'arrive pas à acheter des armes. Lui n'arrive pas à faire venir Wagner. Il n'arrive pas parce qu'il ne veut pas. Ce n'est pas qu'il n'arrive pas, il ne veut pas. Il ne veut pas. Le Burkina Faso n'est pas plus riche que le Congo démocratique. Je suis désolé. Ce n'est pas possible. Mais voilà ce qui est en train de se passer. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.